L'invité de Bonsoir Olivia, c'est le secrétaire général de Force Ouvrière. Bonsoir Jean-Claude Mailly. Bonsoir. Le PDG de PSA, Philippe Varin, a donc annoncé tout à l'heure qu'il renonçait à sa très grosse retraite, une retraite chapeau de 21 millions d'euros, affirmait ce matin la CGT qui lui demandait d'y renoncer. Vous aussi, vous étiez choqué par ce chiffre ? Ah oui, le montant de 21 millions est un montant indécent, notamment compte tenu de la situation qu'on connaît chez PSA. On fera marquer au passage qu'il y a eu d'autres PDG, c'était beaucoup plus que ça. Donc, je crois qu'il a pris une décision de sagesse en disant j'y renonce. Il a d'ailleurs pris sa décision assez rapidement. Je pense qu'il faut reposer le problème de la rémunération des présidents des grandes sociétés de caractère multinational. Il y a plusieurs cas qui ont été posés. C'est pas uniquement un problème français, mais il y a un vrai problème de décence. Il faut faire quoi ? Il faut mettre un plafond ? Oui, non mais attendez, c'est le mode quand vous êtes embauché dans ces entreprises, les actionnaires, pour que vous répondiez à leurs attentes financières, ils vous payent très bien et en variable tant que vous êtes en situation, et en même temps ils vous garantissent un beau parachute ou une belle retraite dorée. C'est le fonctionnement du système qu'il faut remettre en cause. Et là, dans le cas présent, compte tenu du contexte de PSA, annoncer un chiffre de 21 millions, c'est un côté indécent compte tenu de ce que vit l'entreprise aujourd'hui. Donc M. Varin a réagi rapidement, d'ailleurs, il faut le reconnaître, en disant ok, j'y renonce. Laurence Parisot, l'ancienne patronne du MEDEF, salue son courage, vous aussi ? Oui, mais en plus, je pense que, moi j'ai eu l'occasion de le rencontrer pour les dossiers PSA, je pense que fondamentalement, c'est un honnête homme. Donc il est dans un système qui fonctionne. C'est un protestant. Oui, peut-être que c'est ça, voilà. Bon. Mais tous les cas, il a tous les cas rapidement réagi. On a connu d'autres présidents dans le temps qui se sont beaucoup plus accrochés pour des montants beaucoup plus importants. Alors, si on veut vraiment s'attaquer à cette question des rémunérations, il faut faire quoi ? François Hollande, pendant la campagne, voulait s'attaquer à tout, aux stock options, aux salaires les plus élevés. Finalement, il n'a touché qu'aux entreprises nationales. Oui, mais il fallait aller plus loin ? Il y a une question de mode de rémunération. C'est pas seulement le salaire, c'est tout ce qui va autour. Et là, je vous dis bien, si vous voulez que le président répondre aux actionnaires en termes de rendement financier, il faut que lui-même soit intéressé financièrement. C'est là les cercles vicieux. Il n'y a pas qu'en France, ça, c'est dans tous les pays. Mais on peut légiférer là-dessus, les députés peuvent faire des lois ils peuvent limiter certaines rémunérations, oui, tout à fait. Pour le moment, les entreprises disent non, laissez-nous faire, c'est pas votre problème, on a un code de conduite, sauf qu'un code de conduite, ça n'est qu'un code de conduite. Et donc, on peut faire des écarts de conduite avec un code. Et dans le privé ? L'État peut intervenir sur les rémunérations dans le privé ? Il peut intervenir, y compris, en tous les cas, s'il ne peut pas intervenir directement sur le montant de la rémunération, il peut intervenir sur le plan fiscal. Là, c'est le Parlement qui décide en fiscalité. Et là, il peut toujours intervenir. Alors, à part ça, vous avez été reçu à Matignon lundi, comme d'autres syndicats, pour être consulté sur ce qu'on appelait la révolution fiscale, l'envie de Jean-Marc Ayrault de tout remettre à plat. Vous avez fait savoir que Force Ouvrière n'était pas favorable au prélèvement à la source. Pourtant, apparemment, d'après les sondages, c'était l'idée la plus populaire. Oui, non, attendez, pourquoi ? C'est un des éléments. C'est un des éléments parce que qui dit retenue à la source, ça veut dire que l'entreprise, c'est elle qui va gérer d'une certaine manière votre dossier. Est-ce qu'on a intérêt à ce que l'employeur soit au courant de votre situation fiscale, pas simplement la vôtre, mais celle de votre entourage, etc. Et ça pose un problème qui est un problème de confidentialité. Maintenant, les gens qui veulent être mensualisés, ça existe la mensualisation. Alors on peut simplifier le système, l'améliorer, mais la mensualisation, beaucoup de Français sont aujourd'hui mensualisés. Je pense que c'est un faux problème. Oui, mais quand on a un accident de la vie, quand on perd son emploi, quand on prend sa retraite et qu'on a une baisse de revenus, souvent c'est difficile à gérer, alors que le prélèvement à la source, ça permettait de régler cette question. On peut regarder pour améliorer le système de mensualisation, que ce soit plus réactif, ça peut être regardé. Mais en même temps, je rappelle que si on passe à un système de retenue à la source, il y aurait que les salariés qui paieraient leur impôt comptant, les autres non. Donc je pense pas que ce soit l'urgence. Moi, je pense que l'urgence sur une réforme fiscale, si on veut redonner du sens, et redonner du sens, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout le monde ait le sentiment qu'il ok, on paye notre impôt, mais celui qui doit le payer, il le paye aussi. Or aujourd'hui, beaucoup de gens ont le sentiment qu'ils le payent et d'autres qui devraient le payer ne le payent pas. Et ce sentiment d'injustice. Et l'impôt le plus juste, c'est lequel ? C'est l'impôt progressif sur le revenu. C'est celui-là qui est le plus juste. Mais aujourd'hui, il est complètement mité. Donc il faut rétablir... Mité par les niches fiscales notamment ? Oui, notamment par les niches fiscales. Et il y a beaucoup de moyens d'échapper, y compris légalement à l'impôt. Donc ça n'est pas normal. C'est vrai pour les contribuables, c'est vrai pour les entreprises. Quand vous avez des grandes entreprises qui ne payent pas d'impôt sur les sociétés, c'est pas acceptable non plus quand la PME du coin le paye plein pot. Donc redonner un poids à l'impôt sur le revenu. Y compris en élargissant son assiette, c'est-à-dire en faisant payer plus de monde ? Oui, moi, à la limite, c'est pas la limite, celui qui aujourd'hui ne le paye pas. La moitié des foyers fiscaux, à peu près. Moi, je pense que ce qui fait qu'on est citoyen, on doit le payer, même si c'est symbolique. Parce que ce qui pèse, quand on dit les Français ne payent pas l'impôt, regardons ce qu'ils payent en impôts indirects. Entre la TVA, la TPP et tout le reste, ça fait beaucoup d'impôts. Or, la TVA, c'est l'impôt le plus injuste. Ça pèse, dans le budget d'un ménage les moins favorisés, ça pèse pour 22% la TVA. Dans le budget d'un ménage plus aisé, ça pèse pour 8%. Vous voyez l'écart. Donc vous avez proposé à Jean-Marc Ayrault de faire payer l'impôt sur le revenu aux petits salaires en échange d'une baisse de la TVA Non, c'est pas. C'est qu'il faut. Ce que moi j'ai
compris du Premier ministre, c'est là, on a dit qu'on était d'accord, c'est ce qu'on demande, c'est une mise à plat. Donc c'est pas, ça veut dire on regarde pour comment l'impôt sur le revenu, l'impôt le plus juste reprenne du sens, et on regarde aussi comment on diminue l'imposition indirecte. Donc faut parler d'impôt direct, faut parler d'impôt indirect, faut parler de fiscalité locale. C'est ça une mise à plat, c'est pas de faire hop un petit truc et puis on en a fini. Mais donc c'est ce que je viens de dire, faire payer Oui, l'impôt à des gens qui gagnent le SMIC par exemple, à condition que la TVA oui, soit mais réduite. c'est pas suffisant de dire ça. Ça veut dire aussi qu'à la fin, l'objet que c'est pas qu'ils payent plus d'impôts à la fin. L'objet à la fin, c'est qu'il pourrait y avoir une pression fiscale plus faible. Ah, mais ça peut être symbolique le paiement. Qu'on se comprenne bien, ça peut être symbolique, mais il faut tout regarder sur les exemptions, etc. Une mise à plat, ça veut bien dire qu'on regarde tout. Et il faut en tous les cas qu'à la fin, ce sentiment de dire, c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Chacun doit payer en fonction de ses contributions. Mais il faut que, y compris et surtout les plus aisés payent. Aujourd'hui, beaucoup de gens très aisés arrivent à y échapper et ça, c'est pas normal. Merci beaucoup Jean-Claude Mailly, patron de Force Ouvrière, invité en direct d'Europe Soir.